Amis internautes, frères et sœurs, bonjour, bonsoir. Jeudi, c'est lundi 30 janvier. Il n'aura pas dans la bouche une langue trompeuse. Est-il vigilant ça? Le reste d'Israël ne commettra pas d'injustice. Il ne dira pas de mensonge. Il n'aura pas dans la bouche une langue trompeuse. Sophonie 3, verset 13. Nous remercions ton de Père Céleste pour bien faire manifester envers nous, ou te permettre nous passer nuit là en bien et nous réveiller matin pour nous capables de faire études quotidiennes. Nous voyons Saint-Esprit pour qu'il soit ensemble avec nous, pour aider nous comprendre. Béni journée pour nous, pardonner péché nous au nom de Jésus. Amen. Il est intéressant de noter que toute la souffrance qui nous fait tomber aujourd'hui a commencé avec une ancienne et simple exagération de la part du serpent d'Éden. Est-ce vrai que Dieu a dit vous ne mangerez aucun fruit du jardin? Genèse 3, verset 1er. Mais était-ce vrai ce que Dieu avait dit? Examinons évidemment ce qui est écrit dans Genèse 2, verset 16-17. L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il n'y avait qu'un seul arbre dont nos premiers parents ne devraient pas manger, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourtant, Satan a exagéré en disant qu'on ne pouvait manger aucun arbre, aucun fruit. Dans son empressement à gagner le point sur le diable, Ève a répondu à l'exagération du serpent par une autre exagération. Nous mangeons du fruit de tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre au milieu du jardin, Dieu dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Genèse 3, versets 2 et 3. Ne mangez ni touchez. Il n'y avait dans l'interdit divin rien lié au toucher. Mais Ève a exagéré les choses en ajoutant le verbe toucher. Il a présenté comme un ordre express du Seigneur. On sait déjà ce qui s'est passé ensuite. Qu'il est dangereuse de penser que l'exagération n'est qu'un petit artifice rhétorique dans lequel quelque chose ajoute à ce qui est vrai sans que la vérité en soit affectée. Sans aucun doute, l'exagération n'est pas seulement le péché, mais c'est ce qui a provoqué l'entrée du péché dans notre monde. Il serait judicieux de nous souvenir de la célèbre parole du Seigneur. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Matthieu 12, verset 37. Ce que nous disons construit notre route vers l'éternité pour le bien ou pour le mal. Ellen White déclare ceci. Dieu seul mesure et connaît le résultat d'un discours négligent et exagéré. Bien que nous ne devrions admettre que dompter la langue, Jacques 3, verset 18, nous est difficile. Dieu a promis de nous former afin qu'aucune langue trompeuse ne se trouve en nous. Espérons que cette promesse devienne une réalité dans notre vie et que nous disons non à l'exagération. Vigile matinale nos matins, montrez-nous que le nous exagérer dans la parole, nous, ça fait un pile mal. Parce que, et ça fait nous, dans l'état que nous y est qu'on y est, c'est parce que, et Satan lui-même, il te mettait en exagération. Il te dit comme ça que, est-ce que bon Dieu te dit, puis nous manger en quel fruit dans le jardin?
Non, bon Dieu pas dit ça, bon Dieu te dit que pas manger, yo ka manger tout fruit dans le jardin, hein, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, depuis yo manger, il a mouru. Et Satan lui-même, il te dit, est-ce que nous pas devons manger aucun fruit? Ça sont il était très exagéré. Mais pour Ève même dit pour lui-même, pour être capable de retirer exagération, pas Satan lui-même, il vient avec une autre exagération. Parce qu'elle te dit que bon Dieu dit nous, puis nous manger ni toucher, pied bois qui dans le jardin, parce que le jour que nous avons mangé tout fruit, mais ça qui dans le jardin, puis ni manger ni toucher, parce que le jour que nous mangeons, nous avons mouru. Bon Dieu, pas de jamais dire que ça pinga ou toucher, mais lui-même, lui mettait, c'est qu'il mettait quand c'était parole Seigneur. C'est ça que bon Dieu t'a toujours montré nous que faut faire bien attention à ça que nous avons dit. Parce que dans Matthieu 12, verset 37, il dit que par parole, nous sommes capables de justifier et par parole, nous tout, comme ça, nous sommes capables de condamner. Et bien que nous sommes capables d'admettre, nous pas nous montrer que nous pas capables nous faire en façon pour nous capables dompter langue nous parce que c'est très difficile. Mais bon Dieu lui-même lui promet que l'a aider nous pour pas gagner aucune langue trompeuse dans mi-temps nous. Et en nous compter sous promesse ça, pour nous faire de promesse ça, une réalité. Là que exagération en vie ni bon côté nous pour nous capable dire non. Que bon Dieu capable bénir nous. Passez une bonne journée.